Supporter cette odeur et tout ce sang était assez difficile. Ronan lui demande d'arrêter de surréagir. Avant de le suivre, il lui avait demandé de prendre sur elle et de s'y préparer. Mais pour elle, ils sont allés un peu fort. Eh bien, ce n'est que la réalité de ce que fait cette organisation appelée Caribolo. Rien que laisser ces gens en vie, il estime que c'est un crime. Lorsqu'elle voulut parler, Ronan la rassure. Il les a tous tués car ils étaient des criminels activement recherchés. Ce qui le rend triste est que si le professeur Yeran apprend cela, il risque de tomber dans la dépression. Car c'est lui qui lui a indiqué ces lieux où regorger la vie. Il voulut rentrer, mais l'instant suivant, une chose étrange bouge dans sa bourse. Au même moment, Hazel l'appelle l'air terrifié. Puis il lui demande « Qu'est-ce donc cela? Qu'est-ce qui se passe ici exactement ?» De ces cadavres, le sang qui inondait les lieux commença à léviter, formant au passage une sphère étrange remplie de sang. Pourtant, il s'est bien assuré de tuer tous ceux faisant partie de ce groupe. Mais alors, c'est quoi cette chose? C'est alors que l'œuf que lui avait donné cet oiseau rare sort de sa bourse, puis absorbe tout le sang qui se dirigeait vers lui. Hazel lui demande ce qui se passe, mais Ronan n'en savait rien. Il avait compris une chose, peu importe ce qu'il y a dans cet œuf, ce n'est certainement pas quelque chose d'habituel. L'œuf avait absorbé tout le sang des bêtes. C'est alors qu'apparaît une fissure sur l'œuf. De cette fissure, l'œuf commença à craquer. Tout excité, Ronan dit oui, c'est le moment de voir ce qui se trouvait à l'intérieur. Voir si cette chose a vraiment de la valeur. Mais à peine né que la chose se trouvant dans l'œuf s'en est pris à lui. Mais c'est quoi ce bordel? Est-ce un oiseau de rêve? Mais c'est étrange, il ne ressemble absolument pas à l'oiseau qu'il a pondu. Il le regarde et remarque qu'en réalité, il ne ressemble absolument pas à un oiseau. Est-ce un dragon? Pour Hazel, oui, c'est un dragon. Elle a déjà vu quelque chose de similaire dans les livres. Mais attends, d'où un petit oiseau comme lui a eu autant de mana pour donner naissance à un dragon? Il semble plutôt mignon, mais n'a-t-il pas un peu abusé en l'attaquant? La bête, pris de regret, activa une magie. Une magie qui surprit Ronan car celle-ci l'avait totalement soigné, comme s'il n'avait jamais été blessé. En plus de l'avoir soigné, celle-ci s'est pris d'affection pour lui. Hazel voulut lui donner un nom et arrêter de l'appeler oiseau de rêve. Mais l'instant suivant, elle sentit quelque chose. Ses yeux avaient changé. Puis la seconde suivante prit direction vers la forêt, ce qui surprit Ronan, qui aurait cru que cette bête à peine née pouvait déjà ressentir sa présence. Eh bien, dans cette forêt, un individu non identifié tentait de prendre la fuite. Il vient de la branche d'Émir Coursier. Il était juste parti faire quelques courses et voilà qu'à son retour, ses camarades ont tous été éliminés. En fait, il était là depuis le début et avait vu l'oiseau absorber tout le sang. Lorsqu'il vit cela, il voulut prendre la fuite. Malheureusement pour lui, l'oiseau l'avait déjà repéré. En plus de cela, il était plutôt malchanceux. Ouais, on peut clairement le dire, un arbre lui a mis un crochet. Sa blessure étant ouverte, l'oiseau de rêve commença à absorber son sang. Mais ce maître arrive et lui dit assez, ce qui fit immédiatement stopper l'oiseau. À partir de maintenant, son nom sera Sita. Et il n'a pas à tuer cet homme. Puis il lui demande s'il aime bien le nom qu'il lui a donné. Cette personne qui essayait de prendre la fuite était assez perturbée. N'est-ce pas le gamin de la dernière fois? Est-ce bien lui le propriétaire de ce monstre? C'est alors que Ronan lui demande s'il va bien en l'appelant par son nom. Il lui remercie car il est encore en vie. Mais perturbé, il demande comment connaît-il son nom. Il n'a pas besoin de le savoir. Il n'avait pas pensé qu'il le rencontrerait de cette façon. En fait, il le connaît car il faisait partie de son groupe dans le futur. Et dans le futur, il était appelé le Molosse de sang bavard. Ce qui l'a surpris car à l'heure actuelle, il n'est qu'un simple coursier. Enfin bref, de toute façon, même dans le futur, son rang est très bas. Quoi qu'il en soit, il a quelque chose à lui demander, mais pour son information, ce n'est pas une faveur. Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui nous allons voir une petite histoire assez intéressante. Mais attends, mais c'est une dinguerie, après avoir allumé la cam, je me suis rendu compte d'avoir fait une grosse connerie. T'es ma barbe, on dirait j'ai perdu 10 ans frère. C'est quoi ça? Non, plus jamais les gars, plus jamais. Alors pour les nouveaux, comme d'habitude pour suivre cette histoire, il suffit de sélectionner sa jeune playlist. Car oui, la playlist est assez jeune, et il faut savoir qu'il n'y a que 30 chapitres sur cette histoire. L'histoire est assez jeune, et pour ceux qui aiment bien cette histoire, eh ben pour avoir la suite, il faut patienter car il faut aussi qu'elle soit publiée. Allez, sans plus tarder, retrouvons Ronan pour voir ce qu'il va faire maintenant.
Aujourd'hui, il a obtenu bien plus que prévu. Ce qu'Azel trouvait incroyable, car au moment où Ronan avait dit que même l'eau de source changeait en or, elle l'avait pris au mot. Mais en fait, Ronan avait un plan en tête. Il l'a vendu au père de son amie Maria, et ce dernier était prêt à payer cher pour l'avoir. Grâce à lui, l'argent n'est pas vraiment un problème maintenant. Tout cela grâce au professeur Varenne. Alors il voulut aller le voir pour le remercier, mais ce dernier avait pris congé. Il est parti en voyage d'affaires. Quant à l'autre appelé Balrousse, eh bien avec sa folie, Ronan l'a effrayé à tel point que ce dernier ne pourrait pas le trahir. Azel aimerait savoir ce qu'il va faire de l'argent. Comme le deuxième rang est exempté de frais scolaires, il n'aura rien à payer. Alors, a-t-il quelque chose qu'il aimerait faire ou acheter? Maintenant qu'il y pense, la cérémonie d'entrée est proche. Quelques jours plus tard, près de la gare routière de Vallon, une femme venait d'arriver à destination. Lorsqu'elle vit la capitale pour la première fois, elle fut émerveillée par la splendeur de la ville. Cette femme n'est nulle autre que la sœur de Ronan, qui, avec tout l'argent qu'il avait obtenu, a sorti les gros moyens pour inviter sa sœur dans la ville. Il demande à sa grande sœur si rien ne lui est arrivé durant son absence. Eh bien, elle allait lui poser la même question. Elle a été assez surprise de voir une voiture aussi noble devant la maison alors qu'ils sont pauvres. Comment c'est possible? Où a-t-il obtenu autant d'argent? Et pourquoi a-t-il autant maigri? Se pourrait-il qu'il ne se nourrit pas? Puis sa sœur vit sur l'épaule de son frère une petite créature qui la salue en levant l'une de ses ailes. Son nom est Sita et désormais il voyage avec lui. Plus important, ils vont devoir se dépêcher. Ils n'ont plus le temps. Ne comprenant pas, elle lui demande où vont-ils se rendre. Eh bien, il va être pas mal occupé en rentrant à l'académie la plus prestigieuse de l'Empire. Et il y a quelque chose qu'il aimerait faire impérativement avant cela. Surprise, sa sœur lui demande ce qui se passe. Elle sait qu'il a obtenu pas mal d'argent récemment et qu'il s'en fout comment il pourrait utiliser cet argent car il a une bourse pour ses études. Mais de là à lui faire un tel cadeau, n'est-ce pas un peu trop cher? Mais elle s'en foutait complètement de la vie de sa sœur et demande à l'homme de absolument tout lui livrer. Sa sœur demande si ce n'est pas trop. Mais pour lui, n'est-ce pas le minimum après ce qu'elle a traversé? À partir de maintenant, elle n'aura plus rien à faire et peut se reposer. Il prendra soin de leur famille. En larmes à ce moment-là, elle comprit que son petit frère avait bien grandi. Alors elle court vers l'extérieur et demande à tout le monde de regarder. Son petit frère est devenu si gentil. Il est devenu un homme. Si elle a fini, ils vont devoir partir. Alors elle lui demande où vont-ils maintenant. Ils vont se rendre à l'atelier. Son épée est endommagée. Mais en sortant, un noble étant connu comme étant l'étoile montante de l'Empire l'interpelle en disant qu'ils ont enfin fini. Ce qui surprit Ronan, car la première fois qu'ils se sont rencontrés, ce fou a voulu se battre à mort avec lui. Mais alors pourquoi il les suit maintenant? Par sa faute, son épée est devenue défectueuse et il est venu récupérer une nouvelle. Pour lui, il n'est qu'un stalker qui ne fait que les suivre. Alors il voulut sortir son épée pour régler leur compte. Veut-il vraiment qu'il lui apprend ce qu'est d'être défectueux? Pour lui, ce n'est pas une mauvaise idée. Il veut une revanche contre Ronan. Mais sa grande sœur intervient en lui disant que cela suffit. Il lui a dit de ne pas être grossier en public. Car oui, Ronan a utilisé pas mal de gros mots que j'ai évités. Ah, je suis quand même un bon pirate. Elle commença à lui faire la leçon devant Schlieffen en lui disant qu'il n'a pas le droit de lui répondre. Il doit obéir. Puis se retourne vers Schlieffen pour lui présenter ses excuses. Son petit frère parle si mal, mais il n'a pas à s'inquiéter, il est un bon garçon. Schlieffen est un héritier d'une puissante et noble famille, la famille Grantia. Mais malgré son statut élevé et tout ce qu'il pourrait obtenir grâce à celui-ci, Schlieffen, l'étoile montante, est tombé sous le charme de la grande sœur de Ronan. À ce moment-là, il vit la plus belle des femmes, une beauté dont il n'avait jamais vu auparavant. Lorsqu'elle lui dit que c'est de sa faute de ne pas l'avoir bien éduqué, Schlieffen s'excuse en disant que c'est de sa faute d'avoir manqué de discrétion. Elle n'a pas à s'inquiéter, l'action de son frère n'était en rien dérangeante. Ce qui est très rare. Il n'agit presque jamais de cette façon. Il estime même être responsable de ce qui s'est passé aujourd'hui, ce que la sœur de Ronan trouvait remarquable, car il est vraiment aimable. Et il faut savoir aussi qu'elle n'a pas de barrière, un peu comme son frère. Elle l'attrape donc par les mains en lui disant qu'il doit être un excellent ami de Ronan. Elle est si heureuse que son frère ait trouvé un si bon ami. À partir de maintenant, elle lui demande de prendre soin de son petit frère, ce que Schlieffen n'a pas hésité à accepter. Même Ronan
Ronan était surpris, car il venait littéralement d'oublier leur conflit et le fait que Ronan l'avait humilié, qui plus est en public. Ah, l'amour c'est quelque chose, hein. Il semblerait qu'un soldat vient de tomber au front. Encore plus fou, Schlieffen dit qu'il va payer pour son épée. Il n'a pas d'or sur lui, mais ils peuvent accepter cela. C'est le sceau de soutien de sa famille. Ce qui veut dire qu'ils peuvent tout acheter avec ça. Ils peuvent l'utiliser n'importe où dans l'Empire. Ronan n'y croyait pas. Et s'ils vont acheter une épée, il lui conseille le forgeron à l'ouest au bout de la rue. L'endroit est connu pour son savoir-faire transmis depuis 500 ans. C'est difficile pour les roturiers d'y entrer, mais avec ce qu'il lui a donné, ils pourront y entrer sans problème. En partant, il leur dit qu'il espère qu'ils lui feront une excellente épée. Mais attends, cet enfoiré s'est-il rendu compte de ce qu'il venait de faire? Avec le sceau de la maison Grancia, il peut carrément acheter plusieurs villages. Est-ce vraiment le sein de l'épée Schlieffen qu'il a connu dans le futur? Les jours suivants eut lieu la cérémonie d'entrée de l'Académie Philéon. Il leur souhaite la bienvenue à tous étudiants de première année de la classe 787. Il est le directeur de l'Académie Philéon. Son nom est Krava Kratir. Comme ils le savent, ils ont tous réussi grâce à leurs compétences et ils ont montré leur potentiel. Lorsque leurs talents sans limite et leur prestigieuse éducation coïncident, il espère que leurs noms resteront dans l'histoire de l'Empire. Alors il leur félicite tous pour leur rentrée. Mais à ce moment-là, Ronan se faisait plutôt chier, alors que sa sœur était là et pleurait de joie de voir enfin son petit frère rejoindre une prestigieuse académie. Oui, pour rappel, ils ne sont que des roturiers, des gens pauvres. Bien, maintenant que cela est fait, Krava claque des doigts. Et à ce moment-là, une magie étrange s'active. L'un des élèves leur demande de regarder. Il semblerait que la réalité est en train de se briser. Surpris, les élèves se demandaient ce qui se passait. C'est alors qu'une foule les acclame en disant « Bienvenue au nouveau ». Ronan se demandait si Krava avait vraiment téléporté la zone entière avec un claquement de doigts. Maintenant, le summum de leur cérémonie allait pouvoir commencer. Désormais, c'est la rencontre cadet aîné. Cette rencontre oppose les étudiants de première année et ceux de deuxième année. Et c'est à cette même occasion que les cadets et aînés se rencontrent pour la première fois. Cette rencontre est connue pour être musclée. Il s'agit d'un événement unique à l'Académie de Philéon. Les deux plus hauts